أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question que je voulais traiter avec vous, c'est la question de méfiance ou confiance, c'est-à-dire on fait confiance totalement à notre époque à l'égard des gens, ou le contraire, la méfiance qui doit être pratiquée à notre époque. De point de vue de Imam Sadiq alayhi salam, il y a quelques jours, c'était le martyr de Imam Sadiq. Donc pour cette occasion, j'ai essayé de réunir quelques hadiths de Imam Sadiq, mais également des autres imams, pour traiter cette question. Avec une vision superficielle ou de première vue, si vous voulez, tout de suite dans la vision islamique et dans l'école de Ahlul Bayt également, il faut penser positivement, il faut avoir confiance, mais surtout husn al-dhann, c'est-à-dire penser positive, et ne pas poser des questions énormément. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est bien ce qu'il propose? Est-ce qu'il a des derrière-pensées, etc. Arrière-pensées. Non, normalement, les hadiths nous encouragent, les versets coraniques nous encouragent à être optimistes, à penser positivement et à avoir confiance aux autres. Tandis qu'à notre époque, on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre cette confiance. C'est-à-dire, s'il y a 30 ans, dans certains pays européens ou ailleurs, mais même européens, les gens avaient beaucoup de confiance dans les propos ou dans les paroles ou dans les déclarations des politiciens, des hommes de la politique. Aujourd'hui, c'est vraiment diminué. C'est vraiment diminué. S'il y a 30 ans, les gens dans les villages, ils se faisaient confiance, ils se mettaient à l'aise, ils s'échangeaient tranquillement, etc. Aujourd'hui, les gens, ils sont beaucoup plus méfiants, ils ont peur, ils sont prudents, etc. Donc, est-ce que l'imam al-Sadr, il veut dire il faut vivre dans une ambiance, si vous voulez, négative, tout le temps panique, etc. ou non? C'est une autre chose qu'il veut développer ici. On va voir le hadith. L'imam al-Sadr alayhi salam, dans le premier hadith que je vais vous traduire, il dit إِذَا كَانَ الزَّمَانَ زَمَانَ جَوْرٍ. Si notre époque, c'est l'époque de l'injustice, وَأَهْلُهُ أَهْلُ غَدْرٍ, et que les gens sont les gens qui ont l'habitude de trahir, sont des traîtres finalement. فَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ عَجْزٍ. Donc avoir confiance en toute personne autour de nous, c'est une faiblesse. Vous voyez très bien que l'imam parle avec une phrase conditionnelle, c'est-à-dire ce n'est pas dans toutes les époques et ce n'est pas dans tous les environnements, si on peut le dire. C'est-à-dire entre une communauté ou une famille, la situation, ce n'est pas comparable avec une personne individuelle entre, je ne sais pas, où il travaille dans une société ou dans je ne sais pas, administrative ou autre chose, ou université, école, quoi que ce soit. C'est-à-dire, cette personne, entre les gens de sa famille, il ne peut pas avoir la même position que entre les gens, les collègues de travail. Surtout, il faut voir aussi l'époque et l'endroit. Parce qu'il dit إِذَا كَانَ الزَّمَانَ زَمَانَ جَوْرٍ. Si l'injustice est dominante et le fait de trahir est également dominant, c'est là qu'il ne faut vraiment pas avoir confiance aveuglement directement à toute personne. À ce propos, Imam Ali alayhi salam, il explique ce point, donc avant l'imam Sadiq. Et l'imam Ali, Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, le prince des croyants, il dit إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ. Si l'ambiance qui domine à notre époque est la justice et la bonté, et que nous, on pense mal à l'égard de notre frère, alors qu'on n'a jamais vu de trahison ou de mensonge de sa part, c'est une sorte d'injustice.
nous sommes injustes. Lui, il a été toujours à la hauteur, lui, il a été toujours correct. Pourquoi on pense mal alors que on est dans une époque, en plus, la plupart des gens sont corrects. Par contre, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, dit « وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ » alors que si la perversité ou la malfaisance, etc., il domine à notre époque, et que nous, on pense positivement à l'égard de toute personne autour de nous, on s'est trompé. On s'est mis dans les pièges. Imam al-Kadhim, alayhi salam, à peu près la même chose, mais dans son hadith, il dit c'est illicite de ne pas avoir confiance alors qu'on est dans une époque de justice et honnêteté. Et le contraire, il faut mettre en cause, il faut être méfiant lorsque on est dans une ambiance de trahison, des gens qui suivent leurs désirs et plaisirs. Dieu n'existe plus dans leurs calculs, leur intérêt personnel est dominant. Hier, j'étais en train de parler avec un cher frère, doctorant, qui a une bonne lecture de l'islam et il travaille dans ce domaine, etc. Je lui dis, malheureusement, à notre époque, c'est devenu très, très compliqué, car justement, par rapport aux gens, en fait, les gens, on peut plus... en fait, le plus grand problème, si vous voulez, je soulignais, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est-à-dire les personnes, ils ne pensent que à leur intérêt personnel. Et en plus, ils ont la panique de comment ça va se passer la vie, etc. Donc l'égoïsme augmente. Il n'y a pas de tawakkul. Ils sont pas conscients que Allah tient dans ses mains toutes choses et qu'il a le pouvoir absolu et que la subsistance est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils hésitent, ils ont peur et ils pensent que à leur intérêt personnel. Dans cette époque, vous voyez bien que si on fait confiance à toute personne, peut-être on est dans la perdition. Dans un hadith également, il dit La tathiqanna bi akhika kulla thiqa. Ce hadith, c'est encore plus précis parce que il dit il ne faut pas avoir confiance totale en ton frère, à l'égard de ton frère ou avec ton frère. Ton frère, bi akhika, bien sûr, ton frère, quand il dit, ça peut être frère de même père et mère, ça peut être frère dans la société, dans la religion. Après, il dit il dit si tu fais confiance et tu avances énormément, tu ne pourras pas reculer, tu ne pourras pas tout reprendre si jamais tu avais tort, si tu étais trompé. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant éduquer nos enfants. Moi, je dis à mes enfants des fois, je m'adresse à moi, personnellement à moi d'abord, parce que j'ai besoin également de ce conseil. Ahbib habibaka hawnamma, le hadith de l'imam qui dit aime avec limite, car peut-être un jour cette personne deviendra ton ennemi, et ou déteste ou rejette avec limite, car cette personne peut-être il sera ton ami un jour. Imam al-Sadiq alayhi salam toujours, il dit ikhtabiru ikhwanakum bi khislatayn. Il dit l'imam alayhi salam, testez vos frères. Donc testez vos frères, testez votre ami. Je pense pour avoir une réflexion globale ou générale sur cette question, on ne peut pas dire pas de confiance ou si confiance totale. Méfiance ou confiance, non, ça dépend de la personne devant nous, ça dépend de notre époque, ça dépend des personnes, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de beaucoup de choses. Si tu as des amis, même s'ils sont de la communauté de Ahlul Bayt alayhimus salam, tu ne peux pas avoir le même degré de confiance par rapport à eux tous. Tu dois les tester. Pas tester en tant qu'examinateur ou en tant que quelqu'un qui a l'autorité du tout, mais en tant que quelqu'un qui veut choisir un ami. Si tu leur parles et tu dis à personne, s'il te plaît, ça reste entre nous, et que tu vois qu'il a dit à tout le monde, tu comprends que cette personne ne garde pas des secrets.
Si tu voyages avec lui et que tu as besoin de l'aide et qu'il ne te soutient pas, tu comprends que cette personne, il n'est pas vraiment la personne que tu pensais. D'ailleurs, l'imam Sadiq alayhi salam, il dit, teste tes frères avec 2 points essentiels. La prière à la hauteur, ça veut dire le temps de la prière, qu'il respecte le temps de la prière, mais la vraie prière, pas juste prier comme ça traditionnellement, comme beaucoup de musulmans, ils prient. Je suis gêné de le dire, mais je le dis quand même rapidement. Il y a beaucoup de musulmans, et surtout à la colline, dans certaines écoles. Dans l'école de Al-Bayt, je ne connais pas de ce genre, mais ça peut exister. Mais dans les autres écoles, il y a plusieurs fois que j'ai rencontré des personnes qui font Salat al-Jum'a régulièrement. Ils ne ratent pas Salat al-Jum'a. Mais dans la semaine, ils ne prient pas. C'est bien Salat al-Jum'a, la prière de vendredi, c'est important. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vendredi, oui, ou bien il boit l'alcool pendant la semaine, mais Salat al-Jum'a, pour lui, c'est essentiel. Il ne faut pas couper relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est que Salat al-Jum'a. Ça peut être une raison qu'il soit sauvé un jour ou l'autre. Mais logiquement, la communauté, lorsqu'on dit quelqu'un qui prie, c'est-à-dire il prie tous les jours. Matin, midi, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, les 5 prières de la journée. Deuxième point pour tester les frères et savoir est-ce qu'on peut avoir confiance totale en lui ou confiance importante en lui, c'est le fait qu'il soutient les autres dans les positions de tranquillité et difficulté, dans les 2 cas. C'est-à-dire, cette personne, il ne soutient pas que lorsqu'il est fort et à l'aise. Non, il soutient dans tous les cas. C'est ça le vrai frère. Un vrai frère, il ne te soutient pas que lorsqu'il touche 3 ou 4 000 euros par mois. Il te soutient même lorsqu'il est au chômage. Un vrai frère, il ne te soutient pas que lorsqu'il est content et tout va bien. Il te soutient même lorsqu'il est dans les difficultés et dans les problèmes, que ce soit familial ou autres. Donc l'imam As-Sadiq alayhi salam, il dit 2 points, محافظته على الصلاة ومحافظة على الصلوات في مواقيتها والبر بالإخوان في العسر واليسر. Et la bonté et la générosité et le fait de s'occuper de ses frères, de la communauté, dans les difficultés et dans les tranquillités. Pour terminer, je pense qu'on peut dire à notre époque, après là, ce n'est plus le hadith, ce que je comprends avec mes modestes compréhensions de ce hadith et d'autres hadiths qui encouragent beaucoup à avoir confiance aux autres, je pense qu'à notre époque, il faut avoir un certain degré de méfiance avant que le contraire soit prouvé. C'est-à-dire, ne pas avoir confiance directement juste avec l'apparence de la personne. Même s'il se déclare être musulman, même s'il se déclare être de la communauté de Ahl al-Bayt, ou musulman, notre cher frère sunnite, ou chiite, ou autre, on ne peut pas avoir confiance totale directement. Il faut voir, étudier, prendre le temps. Surtout à notre époque, on voit très bien que les choses sont devenues très compliquées. L'égoïsme domine, l'intérêt personnel domine, les gens deviennent malheureusement plus en plus loin de tout ce qui est vertu et éthique et moralité, et il devient plutôt des personnes qui ne pensent que à ce bas monde et la vie matérielle. Donc au début on est un peu méfiant. Après, si on voit le contraire, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger et petit à petit faire confiance. Ne pas vivre non plus dans une ambiance de pessimiste, totalement pessimiste tout le temps. Parce qu'on a besoin des amis, on a besoin des frères, on a besoin dans la communauté d'avoir des relations. Donc c'est très dangereux aussi de se dire on est dans une époque très compliquée, donc je veux plus d'amis, je fais confiance en personne. Non, ça c'est pas possible. Dans les hadiths de Ahl al-Bayt, il nous demande d'avoir la tempérance par rapport à ce point. C'est juste au milieu. Ni confiance totale rapidement, aveuglement, ni méfiance tout le temps de toute personne autour de nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.